Ayant reconnu que toutes les choses existantes sont son œuvre, il les examina désormais d'un autre point de vue pour y trouver des exemples de la puissance de leur auteur, pour y admirer sa merveilleuse industrie, sa subtile sagesse et sa science profonde. Il découvrit dans les moindres choses qui existent, sans parler des plus grandes, des marques de sagesse, un art prodigieux qui le confondirent d'admiration. Et il tint pour indubitable que cela ne pouvait être que l'œuvre d'un auteur souverainement parfait, et même au-dessus de la perfection, à qui n'échappe pas le poids d'un corpuscule dans les cieux ou sur la terre, ni rien qui soit plus petit ou plus grand, selon le verset coranique. Il examina attentivement toutes les espèces animales pour voir la structure qu'il a donnée à chacune et l'usage qu'il l'a instruite à en faire. Car s'il n'avait pas enseigné à chaque animal à faire usage des membres et organes dont il l'a pourvu en vue des divers avantages qu'ils sont destinés à procurer, l'animal n'en tirerait aucun profit et lui serait à charge. Il connut ainsi qu'il est le plus généreux des généreux, le plus miséricordieux des miséricordieux. Et chaque fois qu'il voyait dans l'univers une chose douée de beauté, d'éclat, de perfection, de puissance ou d'une supériorité quelconque, il reconnaissait en elle, après réflexion, une émanation de cet auteur, un effet de son existence et de son action. Il comprit donc que ce qu'il possède dans son essence est plus grand que tout cela, plus parfait, plus achevé, plus beau, plus éclatant, plus durable, sans proportion avec tout le reste. Il ne cessa de rechercher toutes les formes de perfection, et il vit que toutes lui appartiennent, découlent de lui, et qu'il en est plus digne que tous les êtres qui en sont doués en dehors de lui. Il rechercha d'autre part toutes les formes de défectivité, et vit qu'il en est exempt et affranchi. Comment n'en serait-il pas exempt? La notion de défaut est-elle autre que celle de pur non-être ou de ce qui se rattache au non-être? Et comment le non-être aurait-il quelque lien ou quelque mélange avec celui qui est l'être pur, l'être dont, par essence, l'existence est nécessaire, qui donne à tout être existant l'existence que cet être possède, hors duquel il n'y a pas d'existence, qui est l'existence, la perfection, la plénitude, la beauté, la splendeur, la puissance, la science, qui est lui. Tout est périssable excepté sa face, selon le verset coranique. Il en était arrivé à ce degré de science vers la fin du 5e septénaire de sa vie, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans. L'intérêt qu'il éprouvait maintenant pour cet auteur, avec un grand A, s'était enraciné en son cœur si profondément qu'il ne lui laissait plus le loisir de penser à autre chose que lui. Il négligeait l'étude et les recherches auxquelles il s'était livré sur les êtres de l'univers. Il en vint à ce point qu'il ne pouvait laisser tomber sa vue sur quoi que ce fût sans y apercevoir sur le champ des marques d'industrie, et sans reporter aussitôt sa pensée sur l'ouvrier en laissant de côté l'ouvrage, si bien qu'il se portait vers lui avec ardeur, et que son cœur se dégageait entièrement du monde sensible pour s'attacher au monde intelligible. Lorsqu'il eut acquis la connaissance de cet être stable, dont l'existence n'a pas de cause, et qui est cause de l'existence de toutes les choses, il voulut savoir par quoi il avait acquis cette connaissance, par quelle faculté il percevait cet être. Il passa en revue tous ses sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, et vit qu'ils ne perçoivent tous que des corps, ou ce qui réside dans des corps. L'ouïe ne perçoit que les sons, lesquels résultent des ondulations de l'air qui se produisent lorsque les corps s'entrechoquent. La vue ne perçoit que les couleurs, l'odorat, les odeurs, le goût, les saveurs, le toucher, les températures, la dureté, la mollesse, le rugueux et le lisse. De même, la faculté imaginative n'a que ce qui a longueur, largeur et profondeur. Tous ces objets de perception sont des propriétés des corps, et les sens ne peuvent rien percevoir d'autre, parce qu'ils sont des facultés répandues dans des corps, et divisibles suivant leur division. Aussi ne perçoivent-ils que des corps susceptibles de division. Car une telle faculté,
soit sensitive, soit imaginative, se trouvant répandue dans une chose divisible, il est hors de doute que lorsqu'elle saisit un objet, cet objet est divisé suivant les divisions de la faculté elle-même, et par conséquent, toute faculté répandue dans un corps ne saisit que des corps ou ce qui réside dans des corps. Or, il était déjà établi que cet être nécessaire est absolument exempt de qualité corporelle. Il ne saurait donc être perçu que par quelque chose qui ne soit ni un corps, ni une faculté répandue dans un corps, ni une dépendance des corps à un titre quelconque, qui ne soit ni intérieur, ni extérieur au corps, ni joint au corps, ni séparé des corps. Il lui était dès lors évident qu'il percevait cet être par sa propre essence et qu'il en avait la notion gravée en lui, d'où il concluait que sa propre essence, par laquelle il le percevait, était une chose incorporelle, à laquelle ne convenait aucune des qualités des corps, que toute la partie extérieure et corporelle qu'il percevait dans son être n'était point sa véritable essence, et que sa véritable essence ne consistait que dans cette chose par laquelle il percevait l'être nécessaire. Lorsqu'il sut que son essence n'était pas cet assemblage corporel qu'il percevait par les sens et dont sa peau formait l'enveloppe, il n'eut plus qu'un dédain absolu pour son corps, et il se mit à réfléchir à cette noble essence par laquelle il percevait cet être noble et nécessaire. Il se demanda si cette noble essence pouvait périr, ou se corrompre et se dissoudre, ou bien si elle était d'éternelle durée. Or, il vit que la corruption, la dissolution est un apanage des corps, et consiste en ce qu'ils se dépouillent d'une forme pour en revêtir une autre. Par exemple, quand l'eau devient terre et quand l'air devient eau, quand les plantes deviennent terre ou cendre et quand la terre devient plante, car telle est la notion de corruption. Mais une chose qui n'est point corps, qui n'a pas besoin de corps pour subsister, qui est complètement étrangère à la corporalité, sa corruption ne peut se concevoir en aucune façon. Lorsqu'il eut acquis la certitude que son essence véritable ne pouvait se corrompre, il voulut savoir quelle serait sa condition quand elle aurait abandonné le corps et en serait affranchie. Mais il s'était convaincu déjà qu'elle ne l'abandonne que lorsqu'il ne lui convient plus comme instrument. Il examina donc successivement toutes les facultés perceptives et vit que chacune d'entre elles est tantôt percevante en puissance et tantôt percevante en acte. Par exemple, l'œil, pendant qu'il est fermé ou qu'il se détourne de l'objet visuel, est percevant en puissance. Percevant en puissance signifie qu'il ne perçoit point en ce moment, mais qu'il peut percevoir dans l'avenir. Lorsqu'au contraire il est ouvert et tourné vers l'objet visuel, il est percevant en acte. Percevant en acte signifie qu'en ce moment il perçoit. De même, chacune de ces facultés peut être en puissance et peut être en acte. Si l'une quelconque de ces facultés n'a jamais perçu en acte, tant qu'elle demeure en puissance, elle ne désire point la perception de son objet propre, car elle n'en a encore aucune notion. Par exemple, chez l'aveugle de naissance. S'il lui est arrivé de percevoir en acte, puis qu'elle soit redevenue en puissance, tant qu'elle demeure en puissance, elle désire la perception en acte, parce qu'elle connaît désormais cet objet perceptible, s'est attachée à lui et a du penchant pour lui. Telle est une personne qui, après avoir vu clair, est devenue aveugle. Elle désire sans cesse revoir les objets visibles. Plus grande est la perfection, la splendeur, la beauté de l'objet perceptible, plus grand aussi est le désir qu'il inspire, et plus vive la douleur que cause sa perte. C'est pourquoi la douleur de celui qui perd la vue, après en avoir joui, est plus vive que la douleur de celui qui perd l'odorat. Car les objets perçus par la vue sont plus parfaits et plus beaux que les objets perçus par l'odorat. Si donc parmi les choses il s'en trouve une dont la perfection soit infinie, dont la beauté, la splendeur soit sans borne, qui soit au-dessus de la perfection, de la beauté, de la splendeur, une chose telle qu'il n'existe nulle perfection, nulle beauté, nulle splendeur, nul attrait qui ne vienne d'elle, qui n'émane d'elle, celui qui perdrait la perception d'une telle chose après l'avoir connue, celui-là sans aucun doute, pendant tout le temps qu'il en serait privé, éprouverait des souffrances infinies.
et aussi celui qui l'apercevrait continuellement éprouverait une volupté ininterrompue, une félicité suprême, une joie, une allégresse infinie. Or, il avait déjà la certitude que l'être nécessaire possède tous les attributs de la perfection, tandis que les attributs de la défectivité lui sont étrangers et qu'il en est exempt. Il était certain aussi que la chose par laquelle il arrivait à le connaître n'est pas semblable au corps et ne périt pas du fait qu'il périsse. Il tira de là les conclusions suivantes. Quand celui qui possède une pareille essence apte à une pareille perception se sépare du corps par la mort, il se trouve dans l'un des trois cas suivants. Ou bien, antérieurement, pendant qu'il se servait du corps, il n'a acquis aucune notion de cet être nécessaire, ne s'est jamais uni à lui, n'en a point entendu parler. En ce cas, lorsqu'il est séparé du corps, il ne désire point cet être et ne souffre pas d'en être privé. Quant aux facultés corporelles, elles disparaissent toutes du fait de la disparition du corps. Elles ne désirent donc plus les objets requis par ces facultés, n'ont plus d'inclination pour eux, ne souffrent pas d'en être privées. C'est là la condition de toutes les brutes dépourvues de raison, qu'elles revêtent ou non la forme humaine. Ou bien, antérieurement, pendant qu'il se servait du corps, il a acquis la notion de cet être. Il a connu sa perfection et sa beauté, mais il s'est détourné de lui pour suivre ses passions, et la mort l'a surpris en cet état. En ce cas, il est privé de la vision intuitive, mais il en éprouve un désir ardent, et il demeure dans un long tourment, dans des souffrances infinies, soit qu'ils doivent être délivrés de ces maux après une longue épreuve et recouvrer l'intuition de ce qui faisait l'objet de son désir, soit qu'ils doivent demeurer dans ces tourments pendant une éternelle durée, selon la disposition qu'il avait pendant sa vie corporelle pour l'une ou l'autre de ces deux destinées. Ou bien il a acquis la notion de cet être nécessaire avant de se séparer du corps. Il s'est tourné vers lui tout entier, s'appliquant à méditer sur sa gloire, sa beauté, sa splendeur, et il ne s'est point détourné de lui jusqu'à ce que la mort l'ait surpris en état de contemplation et d'intuition actuelle. En ce cas, séparé du corps, il demeure dans une volupté infinie, dans une félicité, une allégresse, un contentement perpétuel, parce que l'intuition qu'il a de cet être nécessaire est ininterrompue, parce que cette intuition est limpide, sans mélange, et il est délivré de toutes les choses sensibles requises par ses facultés corporelles, choses qui, par rapport à cet état, ne sont que douleurs, maux et obstacles. Il lui fut dès lors constant que sa perfection essentielle et sa félicité consistaient dans la vision intuitive de cet être nécessaire, perpétuel et toujours en acte, ininterrompu, fût-ce pendant la durée d'un clin d'œil, afin que, la mort le surprenant en état d'intuition actuelle, sa félicité continuât sans mélange de douleur. Alors il se demanda comment il pourrait parvenir à la continuité de cette vision en acte, de façon qu'il ne lui arriva jamais de s'en détourner. Il attachait sa pensée à cet être pendant un moment, mais bientôt quelque objet sensible venait s'offrir à sa vue. Le cri d'un animal frappait son oreille, une image se présentait à son esprit, ou bien il éprouvait une douleur dans un membre, ressentait la faim, la soif, ou le froid, ou la chaleur, ou il avait besoin de se lever pour évacuer ses excréments. Alors, troublé dans sa méditation et sorti de l'état où il se trouvait, il ne parvenait qu'à grande peine à se remettre dans cet état d'intuition, et il craignait de voir la mort fondre sur lui à l'improviste, pendant qu'il était en état de distraction et de tomber ainsi dans le malheur éternel, dans la douleur de la séparation.